Hier, je ne me sentais pas bien dans ma peau. Toute la journée, je n'avais pas mangé. Donc, aux environs de 23 heures, j'ai commencé à sentir, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à être faible, j'ai commencé à avoir faim. Donc, vers 23h20, par là, 30, en tout cas, peut-être minuit, je décide de sortir trouver quelque chose à manger. Je finis de manger, non, je prends la nourriture emportée. Et il y a un ami qui m'a écrit, il me dit que dans son bar les mercredis, il y a rumba. Vu que j'aime bien la rumba, j'ai dit d'accord, je vais venir là-bas directement. Et c'est comme ça que j'ai commandé un taxi Yango. Quand j'ai commandé le Yango, on dit il vient dans 18 minutes. Donc, c'était trop long pour moi. Donc, j'ai arrêté un côté. Vu que je ne voulais pas trop durer dehors, je me suis dit que je vais aller écouter la rumba jusqu'à minuit 50. 1 heure, il rentre à la maison. Donc, je commande un taxi. Le taximètre me prend. Il me prend au grand carrefour de Ondautré. Vu que c'est là que ma maman fille, elle est malade, je suis avec elle. Donc, il me prend au grand carrefour de Ondautré. Il prend la voie d'Agripac, on s'en va à Makori. Arrivé avant le carrefour Agripac, on voit une boutique. Et je lui dis, chauffeur, si tu peux, faut garer. Je veux acheter Lotus avec l'eau. Il gare, j'achète Lotus avec l'eau, tranquille. Il me dit d'acheter cigarette pour lui. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'achète même un paquet de cigarettes pour lui, il n'a qu'à fumer. Et dans ça, je monte. Donc, moi, je suis sur mon téléphone en train d'envoyer un message à mes amis pour leur dire, ah, je suis en route. Je suis en train de parler sur mon téléphone, quoi. Au moment où je soulève la tête, je me rends compte que nous sommes sur l'autoroute. Donc, moi, je dis au chauffeur que, ah, chauffeur, ça là, c'est pas route pour aller à Makori, c'est Y4 qui prendre la nuit. Il dit non, que Y4, il y a route pour aller à Numambo. Il dit, chauffeur, depuis que Y4, là, ça s'en va à Numambo. Depuis que, chauffeur, Y4, ça va à Numambo. On est sur l'autoroute, on est en plein, ils sont en train de négocier, un chauffeur, on est en train de se disputer. Il dit, chauffeur, il faut garer. Donc, le chauffeur, il roule. Je suis en train de me disputer avec lui, je commence à paniquer. Il dit, non, ma chérie, il n'y a rien. Il y a route ici, ça soit à nous. Il faut te calmer. Il vient t'envoyer là-bas. Toi, mais tu vas voir. Donc, moi, je suis en confiance maintenant. Vu qu'il est calme, il est très calme. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Arrivé un moment donné, le chauffeur, on arrive sur l'autoroute et il prend à droite. Je peux me rappeler de cette fois-là, s'il y a des gens qui veulent partir là-bas pour voir s'il ne va pas faire ça à d'autres filles dans le même coin. Vous pouvez, je peux vous montrer, je peux. Donc, il prend la voie à droite et on rentre dans une brousse. Il roule pendant au moins 1 kilomètre de la brousse et il gare. Dans la brousse, il y a une seule maison. C'est une maison en briques, mais il n'y a pas de peinture dessus. C'est avec ciment. Et puis il a garé. Donc quand il a garé, il a dit, chauffeur, on est venu chercher quoi ici? Tu veux me faire du mal, c'est ça? Tu veux me violer? Tu veux me faire du mal? Il dit non, que je ne vais pas te faire du mal. Donc moi, je commence à appeler mes camarades. Je commence à appeler ceux qui, en tout cas, les numéros sont, je les appelle. Pour leur dire que voilà, il y a un chauffeur qui ne veut pas me laisser. Il est calme, il ne parle pas. Il me laisse appeler tout le monde. Il me laisse paniquer, il ne parle pas. Il est froid. Et c'est ce qui me fait encore plus peur. Parce qu'il est froid. Pendant plus de 30 minutes, il n'a pas parlé. Il m'a laissé une fois ma localisation. Il n'a pas parlé. Il était calme. Il réfléchissait. Quand il a fini mes tapages, mon euphorie est descendue. Il lui a demandé, chauffeur, depuis 1 heure du temps, on est dans la bourse ici. Ils sont en train d'appeler tout le monde. Ils envoient localisation. Mais toi, tu ne parles pas. C'est mon dernier jour sur terre qui est aujourd'hui. Il me dit oui. Il dit, donc tu vas me tuer. Il me dit oui. Il dit, chauffeur, je suis la seule fille de ma maman, elle est malade. J'ai un enfant partout. Il dit, c'est pas son problème. Les autres filles que lui, il a envoyées ici, là, quand femme vient au bout, ça ne se retourne plus.
Donc lui, il ne peut pas me laisser me retourner. Son boss dit que c'est moi, il veut. Que le soir là, lui ne peut pas me laisser partir, sinon ce n'est pas bon pour lui. Je lui ai demandé pardon. Pendant plus de 2 heures du temps, le chauffeur là, il fait sortir les armes blanches. Il veut me poignarder, il se retient. Il veut me piquer, il se retient. Il vient, il veut couper. Il veut me couper, il se retient. Lui seul, il ne sait pas. Lui seul, il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi qui le fait se retenir. Il ne sait pas. Mais pendant que j'étais dans la voiture, j'étais en train de réciter les larmes de sang de la Vierge Marie dans mon cœur. Le monsieur, il veut me piquer. Après, il hésite. Il veut me piquer. Après, il hésite. Pendant plus de 2 heures, il veut me tuer. Il n'arrive pas à me tuer. Pendant plus de 2 heures, il n'arrive pas à me tuer. Il n'arrive pas à me tuer. Il ne sait pas pourquoi ça l'énerve, mais il n'arrive pas à me tuer. Il débat la voiture, il était. 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 Pendant plus de 2 heures du temps, il m'a brutalisé, il m'a tout fait, mais il n'arrive pas à me tuer. Il m'a traumatisé parce que ce qu'il a fait là, il m'a tué mentalement. Il m'a traumatisé. Mais il y a des choses, je ne peux pas venir expliquer ici parce que la police m'a demandé de ne pas rentrer dans les détails. Et c'est comme ça, il m'a dit que lui, son boss me veut. La zone est surveillée. Il me demande, tu as combien sur toi? J'ai dit, ce que j'ai sur moi, c'est pour le médicament de ma maman. Il dit, à cause de ta maman, je vais te laisser. À cause de ton enfant, je vais te laisser. Parce qu'il n'arrive pas à te tuer. Mais je vais te laisser au milieu de la brousse. Quand je vais démarrer, toi, il faut partir tout droit seulement. Il ne faut pas te retourner. Tu seras surveillé jusqu'à ta sortie. Si tu fais sortir ton téléphone, ils vont te tuer. Donc, quand ils vont te voir passer sans téléphone, ils vont se dire, tout pris à toi, mais au moins, il ne t'a pas tué. Mets ton téléphone dans ton caleçon. Il était très calme. Il dit, mets ton téléphone dans ton caleçon. Il met mon téléphone dans mon caleçon. Il dit, tu as déjà envoyé ta localisation. Il ne peut pas prendre ton téléphone. Il m'a dit, descends. Je suis descendu dans la brousse, mon seul. Il a démarré sa voiture, il est parti. Je suis seule dans le noir. Dans la brousse. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a rien. Mais je ne peux pas allumer mon téléphone pour faire torche. Je suis en train de marcher. Tout ce que j'ai fait, c'est de réciter les larmes de sang de la Vierge Marie. Et je vois un chien qui commence à aboyer. C'est ce chien-là qui était devant moi, qui m'a accompagné jusqu'à ce que je suis arrivée au bord de la route. Pendant plus de 15 minutes dans la forêt, c'est un chien qui m'a guidée jusqu'au bord de la route. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Un chien qui m'a accompagné jusqu'au bord de la route. Je suis arrivée au bord de la route. Je ne gagnais pas de taxi. Je voyais des hommes bizarres. Mais c'est comme si eux ne me voyaient pas. Ils passent comme si...